Ça va être incroyable. Bonjour. On est mardi midi. Mardi 15. Il me reste 11 jours avant la soirée. Mon jeudi est partiellement pris. Je vais me faire masser. J'ai donc du travail sur la planche. Donc j'avance. Hier, j'ai choisi de pas froncer le tulle parce que je me suis dit que ça allait pas être intéressant de me froncer avant de savoir exactement de quelle distance de quelle longueur j'avais besoin. Donc on va passer aujourd'hui à la coupe. Voici le patron que je vais utiliser. Alors je me rends compte que le patron que j'ai, je l'ai complètement déchiré sans le vouloir en le rangeant. Donc du coup je vais me rebaser sur ce haut, c'est ma toile, et je vais l'allonger à certains endroits. Je vais certainement l'allonger de 2-3 cm sur le côté et d'une dizaine de centimètres en bas. Donc je vais reporter ça sur papier puisqu'il va falloir que je le fasse dans mon tissu principal. Et il va falloir que je le fasse dans un tissu de doublure. Et il faut aussi que je rajoute ma marge de couture en haut, puisque ce sera coupé ici pour ajouter tout le tulle. Parce que du coup, le tulle va aller sur tout le col dos, toute la longueur ici, toutes les manches, tout ce côté et tout autour. Il faudrait que je fasse ça aujourd'hui. Ben, c'est parti. Bon, un truc important, je maintenant mes méthode contre migraine aussi. Et on va espérer qu'il fonctionne. Parce que là, ça commence à devenir difficile. J'avais pas prévu ça dans mon timing. Génial. C'est mieux, non? Bon, j'ai reporté grosso modo mon patron. Je m'aperçois qu'il y a des trucs que j'ai oublié de reporter. Donc c'est pas grave, je vais le finir. Néanmoins, mon devant et mon dos sont globalement symétriques. Donc là j'ai le dos, là-bas j'ai le devant. Et maintenant j'ai plus qu'à apporter du coup les modifications qui sont prévues. Donc pour ça je prends un autre stylo, je trouve ça plus simple à gérer. Donc ici j'avais dit que j'allais rajouter 1 cm. Ici, je voulais en rajouter. Il y a déjà 1 cm de base que je dois rajouter parce que j'avais l'ourlet sur mon modèle. Mais je voudrais que ça arrive un peu plus loin. Donc je vais faire du 3. Ça va pas être un énorme changement, mais ça devrait être suffisant pour obtenir l'effet que je veux. Sur le côté, je rajoute donc 1 cm qui correspond à la couture qui avait été faite sur le vêtement. Et bien là j'utilise un marqueur parce que je me dis que il sera bien visible des deux côtés, contrairement au stylo bille que j'utilisais jusqu'à maintenant. Donc là je suis sur le dos. Donc mon dos je vais rajouter 10 cm et je vais rajouter 8 cm au devant à peu près. Non, moins 5 cm. Voilà, donc mon dos est bon. C'est sur l'avant que j'ai dû le travailler. Cela dit, je pourrais déjà couper cette partie-là.
Voilà, première étape faite. Je crois que je vais manger un coup avant de continuer sur d'attendre que le médoc fasse effet. Ça va être dur sinon. J'ai mangé, j'ai bu. Ça devrait aller mieux. Il est 16h. Il est vraiment temps que j'avance. Je pense que je vais pas coudre aujourd'hui, mais je peux au moins couper. Donc ça, c'est le tissu que j'ai prévu pour la doublure. Et je suis en train de me dire que j'espère que j'ai assez. Ouais, c'est bon. Je vous le dis clairement, là, j'ai envie de chialax. Tellement. Je sens que je vais détester faire la doublure. On a un côté. Nice. Nice, nice, nice. Bon, maintenant, je vais devoir faire exactement la même chose, mais avec le tissu principal. Alors, de la même manière, je vais venir aligner mes côtés, mais cette fois, je vais couper réellement dans le droit fil parce que là, c'est important. Je suis en train de me demander si je vais pas avoir besoin de surjeter les côtés parce qu'il a l'air de s'effilocher un peu. C'était présenté sur le site où je l'ai acheté comme du jacquard. J'ai quelques doutes. Il est toujours en vente. N'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse. Il est plus doux que ce que je craignais. Un peu plus doux. Surtout à l'intérieur. Je pense que si j'ai besoin de le défroisser, ce sera uniquement à la vapeur. Je vais devoir trimballer une valise pour aller à la soirée. Je suis également invitée à une soirée d'Halloween qui sera quelques jours plus tard et qui est également une soirée déguisée. Et je suis en train de me dire que si j'ai extrêmement bien avancé 10 fois plus vite que prévu, parce qu'elle est mal partie, je pourrais éventuellement me faire un deuxième déguisement et éventuellement un pour le chéri. Mais c'est très mal parti, vu que je suis pas en avance sur ce projet. Oui, parce que j'avais pas prévu d'avoir une migraine, voyez-vous. Et avec un peu de chance, ce soir tout ira mieux. Mais c'est pas dit. Car même si j'ai un médoc magique également, la magie a ses limites. Oh yeah! Là, je devrais pouvoir utiliser la craie. Ma coupe est plus droite que mon trait. Je suis en train d'inverser régulièrement. Je sais pas comment j'étais, mais ça semble mieux.
Ça va être incroyable. Ça, c'est épinglé. Et ça, il va falloir que je vienne poser le tulle dessus. Mais que je vois du coup combien je peux en mettre. Donc l'idée de venir le mettre sur un côté de l'épaule, de froncer tout ça, 3 mètres, j'ai à peu près 1,40 m d'envergure. Je mette ça bien, sinon ça va se retourner sur lui-même et ça va être catastrophique. Je suis pas sûre que ce soit assez. Ou alors je pars juste avec mon idée de base, qui était d'avoir le bas avec du tutu et les manches, ce qui me semble plus prudent. Comme ça, je peux mettre 2 mètres en bas et 1 mètre sur l'ensemble des côtés. Choices. Ça correspond à mon design de base. Ça va. Je m'éloigne juste de la modif que j'en avais fait. Et comme ça, je peux aussi épingler mes hauts et mes côtés sur ce tissu principal. Je pense qu'un petit peu de surjet sera obligatoire quand même. Parce que ça s'effiloche beaucoup. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Je vais aller voir Starmania le mois prochain à Bruxelles, réalisé par la personne qui a préparé l'ouverture des Jeux Olympiques. Donc ça s'annonce plutôt cool. Voilà. C'est bien beau, je prépare tout ça, mais j'en ai plein le salon. Et avant que chérie rentre et ne pète un câble tout à fait approprié, je vais ranger un petit peu tout ça. Demain matin, je commence par coudre, assembler mes pièces. Une fois que mes pièces seront assemblées, je surjette. Je viens assembler la doublure et le tissu principal ensemble, sans faire les raccords sur les manches, donc je le fais juste au col. Une fois que c'est fait au col, je viens rajouter le froufrou. Et quand le froufrou est rajouté, je finis d'assembler et j'aurai ma pièce. Il faudra ensuite que je continue en choisissant ce que je fais comme pantalon. Parce que je pourrais me faire le pantalon dans ce tissu magique. Mais je suis pas sûre que ce soit ce qui est le mieux, plus approprié. J'aurais pu me faire le pantalon dans cette doublure. Ça aurait été assez incroyable. C'est un peu transparent et il faut pas que j'oublie que j'ai besoin de me faire des poches. Il faut même que ce soit tout public, la tenue. Je vous rappelle, ce sera avec ma belle famille. Bon allez, à plus tard. Bonjour. Il est mercredi. Il est un peu plus de 9 h. Je viens de me réveiller. La migraine a été dure hier. Ça finit va passer vers minuit et demi. Je me suis réveillée vers 3 h et vers 6 h parce que j'avais les yeux trop secs à cause de ma machine pour faire dodo. Ça va être un peu compliqué ce matin, mais on va essayer.
Nickel. Je viens de me rendre compte que pour mon tissu de doublure, je vais pas pouvoir utiliser les réglages par défaut de la Juki. Du coup, je pense que je vais coudre sur la familiale, la doublure. Ce sera plus simple à régler. Mais l'extérieur, je peux le faire ici. Du coup, je me suis arrêté un peu avant la fin, histoire de pouvoir faire mon ourlet facilement. On verra si c'est utile ou si j'ai besoin de repiquer. Donc, déjà 2 côtés de fait. Maintenant, je fais les épaules. Bon. Ça, c'est fait. Et on a le début du modèle qui commence à se dessiner. Donc l'idée, ça va être d'ajouter là et tout le bas. Et là, du froufrou. Et de reproduire ça sur la brodeuse que je dois d'abord retransformer en machine à coudre normale. Le travail n'est pas tout à fait fini, il faut que je vienne mettre des bonnes aiguilles. Là, j'avais une aiguille de broderie qui, quand j'ai fait pas mal de projets, est bonne à jeter. Et il va falloir que je la remplace. Donc là, je vais mettre une aiguille assez fine, en 75. Il va me falloir également que je remplace le pied. Pour mettre un pied plus adapté. Voilà. Et je vais pouvoir sortir le pied à double entraînement. Niveau fil. Je vais continuer avec le même fil de cône que ce que j'avais. Je vais regarder si j'ai une canette qui va avec. Oui. Pas besoin d'en faire une. Les étoiles s'alignent un peu aujourd'hui. Allez, on va faire un test. Alors à gauche, là, on voit ce que ça avait voulu faire sur la piqueuse plate. Et à droite, là, on voit ce que ça donne sur la B79 de Bernett. Et franchement, je préfère. Comme quoi, c'est toujours important de faire des tests de fil sur ces tissus, surtout quand c'est pas des tissus qu'on a l'habitude de coudre, pour être sûr que nos réglages sont bons. Là, j'ai utilisé les réglages que m'a conseillé la machine pour ce type de tissu, donc un tissu fin. Ça me conseillait des aiguilles en 70, j'en ai pas, donc j'ai mis du 75. Et ça m'a réglé la tension automatiquement en 3,75 au lieu de 4. Et le résultat était nickel. Donc bon, ça vaut le coup de faire le test. C'est bizarre, je commence à avoir chaud dans le bureau. Genre j'ai dû me mettre en t-shirt. Et j'ai même décidé de changer de t-shirt. Ce qui est pas magnifique. Donc, ce que j'avais dit hier, c'est je prendrais la moitié d'une bande pour faire chaque manche. J'ai pris celle qui était
ce qui me semblait la plus régulière. Comme ça, je pourrais jouer avec les irrégulières pour le bas. J'ai fait ça, et maintenant, que dois-je faire? Il faudrait que j'assemble là. Ouais, je vais assembler mes côtés ensemble. Je vais faire une couture anglaise, je pense. Ça veut dire que je dois changer de couleur de fil. Et je vais le faire pareil sur la familiale. Donc je sais pas trop comment je vais me démerder. On va essayer comme on peut. Alors, hop. Ça me fait une première bande de fête et je vais venir la couper pour avoir des coutures anglaises. Quelque chose me dit qu'il faut que je mette un peu plus de tension. Parce que je vois que ça saute un peu. Je vais peut-être aller juste beaucoup plus doucement. Non, ça fait quelque chose de très dégueu. Bon, du coup, je suis venu repiquer par-dessus. Au moins, c'est à peu près solide, mais pas idéal. Bon, que je trouve la raison. Et en attendant, je vais me servir de ce réglage dégueu pour mettre mon fil de France. Donc là, j'agrandis mon point au maximum. Je diminue ma tension. Et je vais venir refaire mon fil. Ce que je craignais, en fait, c'est mon fil de canette. Je pense que je l'ai trop rempli. Et on va croiser les doigts pour que ce soit ça. En revanche, si mon fil de France a cassé, c'est pas bon du tout pour mes affaires, ça. C'est-à-dire que je dois recommencer toute ma ligne. Mon fil de France, qui est complètement parti. Donc j'ai fait un test avec la piqueuse et ça fonctionne vachement mieux pour le coup, donc je vais le faire à la piqueuse. Ok, j'ai fait un premier fil, j'en fais un deuxième. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai beaucoup de longueur et que c'est purement décoratif, je peux m'amuser en termes de longueur comme j'en ai envie. Et ça, c'est très pratique. Genre, j'ai pas de marge précise. Voilà. Donc maintenant, je vais venir tirer sur mes fils. Voilà, je suis à peu près à la longueur de l'avant-bras. C'est génial. C'est génial. Je suis juste pas fan du tout de ma couture ici, qui est très moche. Parce que même si ça va être dans ce sens-là, ça me... On va essayer de faire mieux avec la deuxième. Qu'est-ce que je vous dis? Je retrouve après. Bon, sur cette deuxième manche, la couture anglaise est bien mieux. Je pense que ce sera la manche de droite. Alors j'ai testé avec ce que j'avais préparé et je trouve que c'est un, trop long, proportionnellement, et deux, que l'effet est pas assez fort. Donc je suis en train de regarder si ça vaut pas le coup de replier pour avoir 8 couches au lieu de 4. Et je trouve que l'effet est vachement mieux. Je vais partir là-dessus, il faut que je trouve comment faire. Bon, j'ai pas eu à chercher très longtemps. La solution est extrêmement simple, le pied fronceur. Donc, je viens froncer le haut de chaque bande et le tour est joué. Et voilà, un premier côté. Que c'est rapide. Et là, j'ai donc mes deux manches, un bout et l'autre, et que je vais venir relier ensemble. Alors l'idée, c'est bien que ça me fasse toujours plus d'épaisseur possible. Donc là et là.
Et là, et je vais voir grosso modo toutes mes pièces ensemble ici. C'est pas exactement la bonne taille, mais c'est pas grave parce que je vais le refroisser pour l'adapter. Et donc ça va me faire quelque chose de plus correct en termes de longueur. Donc je vais faire la même chose sur l'autre manche. Truc que j'avais pas pensé, foncer, ça prend du fil, beaucoup de fil. Du coup, bien entendu, j'ai une panne de canettes. En fait, regardez, ça c'est des peluches que je fais. J'en profite, c'est ma chaîne. Ça, c'est les petites poupées vaudou que j'ai en ce moment en stock sur la boutique. Allez voir, elles sont cool. Bon, je continuerai après manger. Je vais juste me faire une canette et puis le reste, ce sera quand j'aurai mangé. Ce sera plus simple. Bon, j'ai cousu le bas de la blouse et maintenant il faut que je commence à doubler l'un et l'autre et ça promet d'être rigolo. On va croiser les doigts parce que là j'ai mon tissu principal, j'ai le tulle et la doublure. J'ai donc je crois 10 épaisseurs qui sont en train de passer sous la machine. Autant vous dire que là j'ai pas réfléchi, c'était forcément la piqueuse. Parce que je ne vois pas comment faire ça autrement. On voit ce que ça rend là. Est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Ok. Là, je vais rentrer le tulle intérieur de la manche. Là, je viens me faire mon repère. Attends, déjà doubler, c'est pas simple. Mais là... Alors, je vois que j'ai des petits problèmes. Là, il va falloir ça. Il va falloir que je fasse une sous-piqûre. Mais... Est-ce que c'est pas magnifique? Bon, j'arrête là pour aujourd'hui. Parce que sinon, je vais jamais pouvoir monter tout ça. Donc, il faut que je monte. Ça prend du temps. Je me tire une balle dans le pied. Hein. Ça, c'est life. Des bisous. Bonjour. Bonne nuit.